Bonsoir, bonsoir. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Pardonnez-moi, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, pardon. Donc à nouveau ici, nous sommes aujourd'hui toujours devant ce Parlement français que vous pouvez identifier ici en arrière-plan. C'est le 155e jour aujourd'hui, 12 septembre 2019. 155e jour de mobilisation ici pour moi aujourd'hui à la Montgomery, une mobilisation à la Montgomery en dénonciation de l'anticonstitutionnalité oppressive de la France-Afrique et de la profitation, au surajoutement de laquelle la dénonciation de l'anticonstitutionnalité oppressive, de l'inaction contrôle parlementaire des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, mais également en dénonciation de la soustraction de l'État français à la convocation du droit international qui fait convocation à l'État français de rompre, depuis 2015 maintenant, de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, notamment ici sous giron colonial français, une convocation faite à l'État français par la résolution 68-237. Voilà tout ceci que ici et à nouveau, poursuivant, je dénonce et dénonce ici à nouveau en ce 155e jour ici de mobilisation pour moi. En dénonciation tout simplement en résumé ici de ce que nous pourrons appeler le colonialisme anticonstitutionnel, d'appauvrissement noir, d'appauvrissement colonial noir sous giron colonial français à travers la France-Afrique et la profitation. Et voilà donc ceci qui est notre malheur, le malheur de notre quotidien, à nous, les peuples noirs encore aujourd'hui sous giron colonial français, la France-Afrique qui est notre malheur, malheur quotidien en terre d'Afrique, la profitation et notamment la profitation béquée qui est notre malheur quotidien en terre d'afrodescendance, mais également la profitation caldoche qui est notre malheur quotidien en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. C'est cela que ici, en ce 155e jour de mobilisation, ici pour moi, ce 12 septembre 2019, je poursuis de dénoncer jusqu'à cet objectif ici, prenons exemple, comme vous l'avez compris, sur le peuple frère afro-américain, jusqu'à cet objectif d'accéder à l'exercice de l'instrument judiciaire à travers l'accès à la décision judiciaire du Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer qu'effectivement, tout ceci qui est ici dénoncé, à savoir la France-Afrique et la profitation, effectivement, se caractérise d'être anticonstitutionnel, que le Conseil constitutionnel français en vienne à dire et déterminer que effectivement l'inaction contrôle parlementaire de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation se caractérise effectivement d'être anticonstitutionnel, que le Conseil constitutionnel français en vienne à dire et déterminer ceci que effectivement la soustraction de l'État français au droit international qui fait convocation à l'État français depuis 2015 maintenant de rompre par résolution 68-237 de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine sous giron colonial français, eh bien, que le Conseil constitutionnel français en vienne à dire et déterminer que, effectivement, cette soustraction de l'État français au droit international se caractérise d'être anticonstitutionnelle et par conséquent doit cesser application, doit cesser exercice, doit cesser exploit, ce qui emporterait évidemment pour nous la cessation du subissement de la France-Afrique et la profitation, c'est-à-dire tout simplement la cessation pour nous du subissement de la convenance coloniale, cette convenance coloniale qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous, les peuples noirs, aujourd'hui encore sous giron colonial français, en terre d'Afrique, à travers la France-Afrique, en terre d'afrodescendance, à travers la profitation béquée, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki, à travers la profitation caldoche, toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable et toute chose évidemment qui doit cesser, qui doit cesser. Voilà ça. Alors, avant que de poursuivre, évidemment, tel que vous le savez désormais, ici commençant, eh bien, je vous invite évidemment à partager quelques protocoles, notamment ici le partage de l'hymne de lutte de libération panafricaine en tant que, évidemment, l'horizon dans lequel s'inscrit ici cette initiative pour moi en ce 155e jour de mobilisation ici,
un horizon de libération panafricaine générale dans lequel, évidemment, ici procédons et faisons aujourd'hui et ce soir encore et encore s'inscrit cette initiative particulière ici pour moi ce 12 septembre 2019. Et par la suite, évidemment, le deuxième protocole qui est le protocole de brûlage du franc CFA, de cette monnaie franc CFA du nazisme et du banditisme et du fascisme colonial français, et ainsi faisant que le brûler, dire tout simplement ceci, que non, non évidemment à la convenance coloniale, non à la convenance coloniale, nous ne voulons pas de la convenance coloniale, un non à la convenance coloniale dans le sillage de nos aïeux évidemment, et en exemple pour les générations futures, car depuis les temps anciens, nous avons toujours dit non, nos aïeux ont dit non à la convenance coloniale, traversant les temps et les générations, nous poursuivons évidemment et fidèlement à dire non à la convenance coloniale, ceci, c'est-à-dire dans le sillage de nos aïeux, et évidemment en exemple pour les générations futures, si d'aventure, hélas, nous devrions ne pas parvenir à faire cesser ce subissement qui nous est fait de la convenance coloniale, temps après temps, siècle après siècle, génération après génération. Voilà ça. Et évidemment, enfin, il y aura le troisième protocole qui est tout simplement le protocole de la libation, c'est-à-dire le protocole d'offrande de boissons à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, simplement ainsi faisant pour saluer évidemment cette mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, mais évidemment également la convoquer pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, à savoir notamment la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité au confrontement de la convenance coloniale. Voilà ça. Et donc ici et maintenant, commençons. Vous inviter à partager ensemble l'hymne de lutte de libération panafricaine, ici et maintenant. Dans sa version originelle, c'est-à-dire dans sa version en Xhosa, ici et maintenant. Kosi sikeleli Afrika Malupakanyi supondolwayo izwai mitandazo yetsu kosi sikelela tina lusapolwayo morena bolo kasi chabasayeso ofedise dintwale matswenye o morena bolo kasi chabasayeso ofedise dintwale matswenye o seboloke morena seboloke si chabasa yeso si chabasa Afrika posisi keleli Afrika malupakanyi supondolwayo izwai mitandazo yetsu bosi sikelela tina lusapolwayo. Voilà ça. Voilà ça donc ici, cet hymne de lutte de libération panafricaine, là dans sa version originelle en Xhosa, c'est-à-dire dans sa version originelle en cette langue de l'Afrique du Sud. Alors comme vous le savez, évidemment pour ma part, je m'inscris dans ce panafricanisme kamite que certains d'entre nous, et en tous les cas c'est le cas pour moi, appelons de nos voeux, à savoir évidemment un panafricanisme qui va de la terre d'Afrique jusqu'à la terre d'Afrodescendance, jusqu'à la terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Et voilà la raison pour laquelle cette initiative notamment de traduire cet hymne de lutte de libération panafricaine dans ces différentes langues, de ces familles, de ce panafricanisme kamite évidemment, qui va de la terre d'Afrique jusqu'à la terre d'Afrodescendance, jusqu'à la terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Et voilà la raison pour laquelle, ici et maintenant, je vais vous inviter, si vous voulez bien, à partager exactement le même hymne, cette fois dans sa traduction en Médoukam, c'est-à-dire dans sa traduction en créole de Guadeloupe, tel ainsi le détermine et nous en fait bénéfice de traduction le frère Mistouni. Donc ici et maintenant, l'hymne de lutte de libération panafricaine en Médoukam.
Fais bon Dieu rivé, béni Kama, qui kona Kama a joint ciel là, qu'ils ancêtres à nous, tant prière à nous, nous qui timunayo, pouyo, s'arrive et bénis nous. Bon Dieu veillez à si société à nous, fait disparaître tout problème détresse à nous. Bon Dieu veillez à si société à nous, fait disparaître tout problème détresse à nous. Il faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. Bon Dieu, faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. Société à nous, société Kama, fait bon Dieu rivé, béni Kama, que kona Kama a joint ciel là, qu'ils ancêtres à nous, tant prière à nous, nous qui timunayo, pouyo, s'arrive et bénis nous. Voilà ça, voilà ça. Donc c'était donc là l'hymne de lutte de libération panafricaine, là dans sa traduction en Médoukam, c'est-à-dire là dans sa traduction en créole de Guadeloupe, tel et se le détermine, il nous en fait bénéfice de traduction, le frère Mzitouni. Voilà ça. Et donc si besoin était ici de donner et de redonner ici explication, simplement dire cet objectif de certains d'entre nous vers ce panafricanisme kamite, évidemment, de faire tout simplement de cet instrument qui est l'hymne de lutte de libération panafricaine, un instrument de communauté de lutte, de communauté de concernation, par lequel, évidemment, tout simplement nous sentis concernés à compter d'intonation. Bonsoir, 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 Sister Aïssatou. Bonsoir. Alors, voilà, j'ai fait coucou. Oui, donc j'étais donc en train de dire et soutenir que voilà ici cet objectif dans cet effort de traduction de cet hymne, tout à la fois évidemment en langue d'afrodescendance, tel ici le Médoukam, qui est là le créole de Guadeloupe, en attendant d'obtenir une traduction en Ngon ou tout simplement en Ndréou, qui seront là alors des traductions en mélanésien et notamment de Mélanésie Kanaki, à compter de quoi les trois familles évidemment de ce panafricanisme kamite, ici sous giron colonial français, nous sentirons alors concernés à compter simplement d'intonation de cet hymne de lutte de libération panafricaine dans ces différentes traductions de ces trois familles de ce panafricanisme kamite. Voilà ici cette explication, si besoin en était encore ici de donner. Merci, merci, merci pour les likes et les cœurs, Sista Aïssatou. Voilà, on est ensemble. Alors pour poursuivre évidemment ici, vous invitez si vous voulez bien à partager ce deuxième protocole qui est tout simplement ici, ce protocole de brûlage ici de cette monnaie du franc CFA, ce franc CFA qui est tout simplement mon Dieu, ce symbole de cette monnaie franc CFA nazi, ce franc CFA du nazisme, du fascisme et du colonialisme français, et que évidemment ainsi faisant que le brûler, dire tout simplement ici, à nouveau, et dans le sillage de nos ancêtres et de nos aïeux, non, non, non à la convenance coloniale, non au banditisme colonial. Depuis les temps anciens, nos aïeux ont dit non, évidemment, au banditisme colonial. Nous poursuivons à travers le temps et les générations de dire non à la convenance coloniale jusqu'à cet objectif de la cessation de la convenance coloniale. C'est cela le message en brûlant ici cette monnaie CFA, cette monnaie du CFA, du banditisme, du nazisme et du fascisme colonial français. Voilà, voilà ça. Alors donc juste simplement ici quelques petits instants pour moi si vous voulez bien, pour évidemment me mettre en position ici de procéder à ce protocole. Donc ranger les quelques éléments ici, donc par lequel évidemment ce protocole ici
brûlage ici de cette monnaie. Voilà, du banditisme colonial français, qui est inacceptable évidemment, et qui doit cesser, Voilà. Donc sortir ici et vous présenter donc ce billet, voilà, c'est ça. C'est ça ce malheur, c'est ça cette monnaie du malheur, du banditisme colonial français. C'est cela, cette monnaie du nazisme, du banditisme et du fascisme colonial français. Voilà ça. Cette monnaie de malheur qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous. Les peuples noirs, notamment sous giron colonial français, hein, qui est inacceptable. Inacceptable. Pardonnez-moi, ça nécessite un peu de manipulation, Merci Sista Aïssatou. Donc j'espère que ça va marcher. Parfois le vent empêche évidemment l'allumage. J'espère que ça va fonctionner. En tous les cas, voilà. Et j'espère que le direct ne va pas s'éteindre, car à cet instant précis, je vais vous l'annoncer, je ne m'explique pas pourquoi, mais mon téléphone est tout simplement en état de surchauffe, alors qu'il fait tout à fait un temps tempéré à cette heure-ci à Paris. Donc voilà, qui en est à l'origine, je ne sais pas vous dire. Mais j'espère que le direct ne sera pas coupé, parce que en cas de surchauffe évidemment du portable, le téléphone s'éteint. Donc voilà. En tout cas, on va essayer de faire au mieux. Donc voilà. S'il veut bien s'allumer, parce que là pour l'instant c'est cela ici, brûlant évidemment ici cette monnaie du banditisme colonial français. Le message il est simple, le banditisme colonial français, nous n'en voulons pas, voilà, c'est ça le message, il est clair, et nous voulons que ça disparaisse ensemble, nous voulons que le banditisme colonial français disparaisse ensemble, voilà ça le message ici. Donc voilà, ainsi fait et procédé ici, c'est devant le Parlement français. Et évidemment, c'est fait pour qu'ils entendent, Évidemment, ici devant cette institution de l'État français, il n'y a pas lieu d'en douter. Évidemment, ils observent, et tant mieux qu'ils observent, car le but ici, ce n'est pas seulement de brûler par joie, par gaieté de cœur, cette monnaie du banditisme, du nazisme et du fascisme colonial français. C'est pour que l'État français entende ceci, que non, nous disons non au banditisme colonial français, nous disons non au fascisme colonial français, nous disons non au nazisme colonial français à travers cette monnaie du banditisme, du fascisme et du nazisme colonial français qui est ce franc CFA. Et il faut que l'État français l'entende, c'est l'objectif. Non, nous n'en voulons pas. Voilà, nous n'en voulons pas et ça doit cesser. Voilà, c'est ça le message. Donc en espérant évidemment qu'ils ont, après avoir observé, entendu le message. Parce que malheureusement ces gens, ils observent, ils écoutent, mais ils n'entendent pas. C'est ça le problème avec eux. Donc en espérant que, en observant et en écoutant, ils ont également entendu. Car c'est cela qui est intéressant, qu'ils entendent. Et qu'en entendant, eh bien qu'ils cessent, évidemment, qu'ils cessent le banditisme, le fascisme et le nazisme colonial français. Voilà ça.
Alors, donc, après avoir partagé ce deuxième protocole, donc, qui est là le protocole de brûlage, le brûlage de cette monnaie CFA, de cette monnaie CFA du banditisme, du nazisme et du fascisme colonial français, ici et maintenant, je vais vous inviter à partager également ce troisième protocole qui est un peu plus apaisé, vous l'avez compris, hein. C'est simplement ici ce protocole de la libation, c'est-à-dire d'une offrande de boisson à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Et comme moi je le dis toujours, hein, je peux me tromper, mais c'est ce que je soutiens, évidemment. Ceci n'est pas une croyance, évidemment, hein. C'est simplement pour nous une prise de référence mémorielle, une prise de référence avec la mémoire de nos ancêtres qui n'ont pas été une hypothèse, bien évidemment. Hein. Ce sont là des êtres réels qui ont réellement existé, évidemment. Et ainsi, prenant référence à leur mémoire, simplement pour ces deux choses, saluer évidemment cette mémoire et évidemment la convoquer pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, à savoir notamment la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité, notamment au confrontement de l'impérialisme, au confrontement du colonialisme qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous les peuples noirs encore aujourd'hui de par le monde et notamment encore aujourd'hui ici sous giron colonial français. Voilà, ici et maintenant la libération. Voilà, merci, c'est ça pour les likes. Alors, donc ici et maintenant, donc cette libération. Donc offrant donc de cette boisson à la mémoire de nos ancêtres. Voilà. Donc salutations évidemment à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Hommage évidemment à ses ancêtres et à ses aïeux, hein, hommage à eux et convocation évidemment pour que poursuivre de nous être inspiration, de nous faire inspiration, tout ceci que nous saluons, hein, pour cette mémoire, à l'endroit de la mémoire de ses ancêtres et de ses aïeux, à savoir notamment la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité, la clairvoyance par laquelle depuis les temps anciens, depuis les temps les plus immémoriaux, ses ancêtres et ses aïeux ont déterminé en tant que comportement digne ceci que nous devons toujours dire non à la convenance coloniale, saluer évidemment la bravoure et l'indéfectibilité par laquelle ils ont fixé les modalités de se dire non à la convenance coloniale, à savoir un dire non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. Un héritage qu'ils nous ont légué depuis les temps anciens, depuis les temps les plus immémoriaux, un héritage qui a traversé les temps et les générations pour nous parvenir, notamment aujourd'hui en ces temps contemporains, à travers la figure contemporaine et vivante aujourd'hui qu'est le président Laurent Gbagbo, car j'invite tout simplement toute chacune et tout chacun à observer que c'est dans les mêmes termes, que le président Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui cette figure contemporaine et vivante du non à la convenance coloniale, c'est dans les mêmes termes qu'il nous a rappelé cet héritage, à savoir toujours dire non à la convenance coloniale. Il a dit non à la convenance coloniale dans les mêmes termes en disant non à la France-Afrique. C'est cela qu'a dit le président Laurent Gbagbo. Il a dit ce non à la convenance coloniale, c'est-à-dire à la France-Afrique, en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en acceptant des malheurs qui ont été pour lui, que d'être bombardé, que d'être capturé et que d'être emporté par la domination étrangère. Voilà ceci que nous a rappelé le président Laurent Gbagbo dans les mêmes termes. Dans les mêmes termes, rendez-vous compte, hein, rendez-vous compte. Dans les mêmes termes. Et il a dit ce non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale, un refus pour le président Laurent Gbagbo de tenir la chandelle à la convenance coloniale qui s'est traduit tout simplement en ceci que le président Laurent Gbagbo, rendez-vous compte, pour lui, cela a consisté tout simplement en son refus de millions de dollars que évidemment en tentative de corruption, le colon français et ses alliés américains notamment, ont tenté de corrompre le président Laurent Gbagbo en lui proposant des millions de dollars et des millions de dollars à titre infini, à titre illimité.
Et tout simplement pour que le président Laurent Gbagbo accepte de sacrifier la dignité du peuple de Côte d'Ivoire, pour que le président Laurent Gbagbo accepte de sacrifier l'espoir de dignité du peuple africain, pour que le président Laurent Gbagbo accepte de sacrifier l'espoir de dignité pour nous, les peuples noirs, encore aujourd'hui sous giron colonial français. Et bien, si besoin en était, en démonstration et en témoignage du haute estime que le président Laurent Gbagbo a pour notre dignité collective, eh bien, le président Laurent Gbagbo a dit non. Le président Laurent Gbagbo a opposé un non. Le président Laurent Gbagbo a opposé un refus. Il a opposé un refus à tous ces millions de dollars. À tous ces millions de dollars. Il a opposé un refus à tous ces millions de dollars, simplement en témoignage du haute estime qu'il a pour notre dignité collective. Voilà ceci qu'il est important de se souvenir pour certaines et pour certains d'entre nous qui parfois se posent la question, hein, mais comment faire devant des millions de dollars? Comment faire pour résister? Comment faire pour résister? Eh bien, ouvrez simplement les yeux. Ouvrez simplement pour les yeux. En ces temps contemporains et pour figure vivante, il ne s'agit pas là d'aller voir dans un passé lointain ou de se projeter dans un futur qui est incertain. Ouvrons les yeux dans ce présent contemporain. Nous avons cette figure qui est le président Laurent Gbagbo qui, en ce temps contemporain et vivant, nous a montré cet exemple de ce qu'on peut dire non. On peut dire non à des millions de dollars. On peut refuser des millions de dollars. On peut refuser des millions de dollars à titre illimité, simplement en témoignage du haute estime pour notre dignité collective. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Et que donc des références pour conserver notre comportement digne, des références pour demeurer fidèles à cet héritage de dignité au confrontement de la convenance coloniale, c'est-à-dire au confrontement de l'impérialisme, des références, nous n'en manquons pas, nous n'en manquons pas. Aujourd'hui, et en ces temps contemporains et vivants, nous avons le président Laurent Gbagbo. Voilà ce qu'il nous a rappelé. Et c'est tout ceci qui est salué, évidemment, que ce soit la mémoire de ses ancêtres depuis les temps anciens, que ce soit l'image de ces figures contemporaines, c'est tout ceci qui est salué et convoqué en inspiration, la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité au confrontement de la conférence coloniale, c'est-à-dire au confrontement de l'impérialisme, c'est-à-dire au confrontement du colonialisme, jusqu'à cet objectif de la cessation de la conférence coloniale. Voilà ça. Hommage aux ancêtres, salutations des ancêtres et convocation pour qu'ils poursuivent de nous inspirer la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité au confrontement de la convenance coloniale, au confrontement de l'impérialisme, un impérialisme que génération après génération, nous poursuivons d'opposer résistance dans le sillage de ses aïeux et en exemple pour les générations futures. Voilà ça. Et ainsi terminons simplement dire en pas, comme me l'ont enseigné évidemment la Sista Mingué qui m'a enseigné qu'à la fin de l'ibation, simplement dire en pas, c'est-à-dire ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Voilà, merci de l'accompagnement, des likes et des cœurs, merci Sista, Aïssatou, merci. C'est vraiment, ça fait chaud d'être accompagné et que moi je le dis toujours, hein, vraiment l'accompagnement, évidemment au-delà des vues, je veux dire que c'est sans fausse modestie que je le dis ici, hein, au-delà des vues sur lesquelles évidemment, comme d'autres, je ne peux pas me permettre de cracher sur des vues évidemment, mais au-delà des vues, d'avoir déconnecté en accompagnement du direct, c'est également un moyen de sécurité. Sécurité, non pas que ça empêchera grand chose évidemment, hein. Si je venais ici à être pris à partie et si le malheur venait à s'abattre sur moi, évidemment que d'être connecté n'y empêchera rien, mais à tout le moins ça permet de donner l'alerte et de donner au moins le signalement que voilà, hélas, un des nôtres est tombé, un des nôtres vient de tomber, eh bien faites le nécessaire, voilà ça. Et donc c'est toujours ça qui est important, un moyen de sécurité, un lien de sécurité, voilà ça. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle moi je salue et vraiment je témoigne toute ma gratitude à toutes celles et à tous ceux, alors qui ont la possibilité évidemment, ce n'est pas toujours évident naturellement, mais qui ont la possibilité bien de me
me consacrer un accompagnement. Merci à eux, merci à elles. Gratitude, gratitude. Voilà ça. Et donc là, ce soir, la Sista Aïssatou, donc vraiment, qui est là en accompagnement, très reconfortant. Cela me fait très plaisir. Alors, après que d'avoir ici partagé donc ces 3 protocoles, simplement rappeler ici ce que moi je dis à chaque fois, c'est-à-dire que ce que je soutiens à chaque fois, c'est-à-dire que les protocoles ont une importance, en tous les cas à mes yeux, en ceci que les protocoles, vous savez, parfois les discours, on peut en venir à faillir dans nos discours, à faillir à tel point d'oublier de dire certaines choses et à faillir notamment au point de mal dire certaines choses, de mal exprimer certaines choses. Alors les protocoles, c'est également là un langage par lequel dire tout ceci qui évidemment est important à exprimer ici, à savoir que notamment à travers ce partage de lignes de libération panafricaine, toute chacune et tout chacun aura compris que c'est l'horizon évidemment dans lequel s'inscrit cette mobilisation pour moi ici en ce 155e jour de mobilisation ici devant ce Parlement français, hein, ce 12 septembre 2019 évidemment, et bien à travers notamment ici ce brûlage, ce protocole de brûlage ici de cette monnaie, hein, cette monnaie du CFA nazi, du CFA banditiste et du CFA fasciste, hein, du colonialisme banditiste, fasciste et naziste français, c'est simplement pour dire non. Et non évidemment et à la convenance coloniale, non et non évidemment au colonialisme, non et non à l'impérialisme français, évidemment qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous les peuples noirs, encore aujourd'hui sous giron colonial français. Enfin, à travers le 3e protocole qui est la libation, c'est simplement ici évidemment convoquer évidemment la mémoire de nos ancêtres, car tel ainsi pour ma part je le soutiens, hein, il est difficile et il nous sera toujours difficile d'aller loin dans cette résistance si nous ne regardons pas d'où nous venons, car évidemment, ma foi, nous n'inventons rien, et je veux dire, il est tout simplement essentiel, en tous les cas, c'est ce que moi, pour ma part, je soutiens, il est essentiel pour nous de comprendre que nous n'inventons rien, nous ne commençons rien, simplement nous nous inscrivons dans un sillage, évidemment, de lutte et de lutte de résistance depuis les temps anciens, hein, une lutte que évidemment ont commencé et ont entamé nos aïeux et nos ancêtres depuis les temps les plus immémoriaux, et que c'est simplement dans leur sillage que nous poursuivons cet héritage de toujours dire non à la convenance coloniale, un non à la convenance coloniale dans le sillage de ces anciens évidemment, et en exemple pour les générations futures, si d'aventure, hélas, nous devrions ne pas parvenir à faire cesser la convenance coloniale, alors les générations futures devront poursuivre la lutte et devront poursuivre de dire non à la convenance coloniale jusqu'à cet objectif de la cessation de la convenance coloniale. Car c'est ceci évidemment qui est important pour nous ici, eh bien, d'avoir toujours à l'esprit, hein, notre trajectoire va de ce non à la convenance coloniale, à toujours opposé à la convenance coloniale non, jusqu'à cet objectif évidemment de la cessation de la convenance coloniale. C'est cela l'objectif, hein, pas un autre. C'est important vraiment, en tous les cas pour moi, d'avoir à l'esprit ces 2 objectifs, le point de départ et le point d'arrivée. Car si on ne les a pas à l'esprit, alors c'est à ce moment-là qu'on peut s'exposer à des bifurcations, à des dérogations, à des sorties de route. Comme on dirait, hein, dans une trajectoire autoroutière, on pourrait parler des sorties de route, et des sorties de route malheureuses, n'est-ce pas? L'itinéraire ici, c'est le point de départ, non à la convenance coloniale, le point d'arrivée, la cessation de la convenance coloniale. Voilà ça la trajectoire, voilà ça l'itinéraire, le point de départ et le point d'arrivée. Et dans l'intervalle, nous avons et nous disposons d'un ensemble d'instruments, à exercer et à mobiliser pour accéder évidemment depuis le point de départ jusqu'à ce point d'arrivée. Et ces instruments ici, tels pour ma part, j'ai eu l'occasion évidemment à chaque fois de le rappeler, c'est notamment au nombre de 3 instruments que nous pouvons déterminer assez aisément, notamment ici ce premier instrument qui est l'instrument de la mobilisation manifestatoire. Également, nous avons le 2e instrument qui est l'instrument des interpellations institutionnelles.
Enfin, nous avons l'autre troisième instrument qui est l'instrument des décisions judiciaires. Des décisions judiciaires. Voilà ici trois instruments qui sont à notre portée et que nous pouvons évidemment exercer et que nous devons, de mon point de vue, exercer. Qu'est-ce que c'est de dire que c'est à notre portée? Mais c'est dire tout simplement que, ma foi, moyennant quelques formalités de déclaration, eh bien, nous pouvons exercer notamment l'instrument de la mobilisation manifestatoire. Ça ne nous nécessite pas des moyens hors de portée. C'est cela de dire des instruments à notre portée, c'est-à-dire ce n'est pas hors de portée. Également les interpellations, eh bien, c'est à notre portée, car il suffit simplement sur une feuille blanche, on inscrit évidemment l'objet de notre interpellation d'une institution, on l'adresse à l'institution de sorte que l'institution en vienne à intervenir. Et c'est à notre portée évidemment, car ça ne nécessite pas des moyens hors de portée. Et enfin, l'accès à la décision judiciaire. Alors c'est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus coûteux. Les décisions judiciaires, et d'autant plus lorsque les questions sur lesquelles porte évidemment ici l'intervention de la décision judiciaire, lorsque les questions sont compliquées, eh bien l'accès à une telle décision va être également compliqué. Eh bien, sauf que ici, nous disposons d'une trajectoire exceptionnelle. C'est la trajectoire d'accès notamment à la décision du Conseil constitutionnel français à travers le levier qu'est la QPC. Le levier qu'est la QPC, c'est-à-dire la question prioritaire de constitutionnalité. Voilà ici un moyen d'exception dont nous disposons. Et nous en disposons à notre portée. Car évidemment, imaginez seulement d'engager des procédures ordinaires de mise en cause judiciaire d'un État. C'est très compliqué. Hein. Allez prendre un avocat pour qu'il introduise lui-même une procédure contre l'État. C'est très compliqué, d'abord parce que vous devez engager des frais d'avocat dès le départ, évidemment. Eh bien, à travers cette trajectoire ici, bonjour frère Silva, bonjour. Donc, à travers cette procédure ici, ce n'est pas nous qui engageons la procédure, c'est cela la différence ici. Hein? Ce n'est pas nous qui engageons la procédure, c'est l'État français qui engage la procédure. Et donc, en tant que subissant la procédure de l'État français, alors dans cette situation, nous disposons de cette trajectoire exceptionnelle d'exercer la QPC, c'est-à-dire de poser une question directe au Conseil constitutionnel français, de déterminer de l'anticonstitutionnalité de la France, Afrique et de la profitation. Rendez-vous compte, hein, rendez-vous compte, c'est une trajectoire d'exception. C'est une trajectoire d'exception. Car évidemment, je veux dire, dans la procédure ordinaire, vous comprenez bien que pour accéder au Conseil constitutionnel français, eh bien pour y accéder, c'est la croix et la bannière. Je veux dire que vous devez mobiliser des moyens hors de portée. C'est aussi simple que ça. Hein. Pour accéder à une décision du Conseil constitutionnel français en temps ordinaire, vous devez mobiliser des moyens hors de portée. Et c'est fait à dessein, évidemment, hein, car des décisions du Conseil constitutionnel interruption. Alors voilà, on vient de connaître une première interruption ici. Alors c'est tout simplement dû à l'état de surchauffe, je vous le rappelle, hein, à l'état de surchauffe ici du portable par lequel le direct est rendu possible évidemment. Mais encore une fois, moi je vous le donne cette information, c'est qu'à cette heure-ci, hein, comme vous pouvez vous en douter, il fait un temps tout à fait tempéré ici à Paris. Donc normalement mon portable ne devrait pas se mettre en surchauffe. Alors pourquoi se met-il en surchauffe? Je ne peux pas vous l'expliquer. Le fait est qu'il se met en surchauffe. Vous venez d'observer cette première interruption du direct. C'est simplement dû à l'état de surchauffe du portable. Et ce n'est pas un surchauffe normal, encore une fois. Hein. Je vous le redis ici. Il fait un temps tout à fait tempéré ici à cette heure-ci. Il est quoi? On doit être autour de 19 h. Hein. Vous vous doutez bien qu'à 19 h, à cette heure-ci, je veux dire qu'il fait un temps absolument tempéré. Il n'y a pas de raison que mon portable se mette en surchauffe. Alors, qui le met en surchauffe? Je ne sais pas vous dire. Le fait est qu'il est en surchauffe. Alors, j'essaie de prendre toutes les dispositions pour essayer de contenir l'état de surchauffe. Mais voilà la situation. Hein. Alors, si jamais le direct venait à s'interrompre, eh bien, hélas, on aura fait de notre mieux. Hein. Mais voilà ça la situation. Alors, j'étais en train de soutenir là ce moyen de l'accès à la décision du Conseil constitutionnel français à travers l'exercice de la QPC. Et je soutenais donc que c'est là un moyen d'exception
une trajectoire d'exception dont nous disposons. Alors pour faire valoir cette trajectoire, ce n'est pas nous qui devons engager la procédure. Car si c'est nous qui engageons la procédure, c'est ce que je venais de dire, dans ce cas-là, vous devez mobiliser des moyens hors de portée, hors de portée, hors de portée. C'est pour le dire simplement. Hein. C'est vraiment, tout est fait pour que vous ne puissiez pas accéder au Conseil constitutionnel français. Car j'étais en train de dire donc que les décisions du Conseil constitutionnel français sont graves de conséquences. Graves de conséquences. Et l'État français le sait. Hein. Je vais vous dire que j'ai été contrôlé dernièrement le 29 août. Le 29 août, les policiers français, par un audace que je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont puisé, ils se sont autorisés à m'embarquer au commissariat de police. Alors au bout d'une heure, ils m'ont tout simplement remis en liberté après que d'avoir pris renseignement auprès d'une part de leur hiérarchie et après que moi je leur ai tout simplement soutenu ceci que, eh bien moi ici faisant et procédant, je ne fais pour ma part que poser un acte de résistance à l'oppression. C'est cela que je leur ai dit et soutenu. Et en leur disant ceci que faisons ici simplement que de poser un acte de résistance à l'oppression, notamment à l'oppression de l'anticonstitutionnalité oppressive de la France-Afrique et la profitation qui nous fait sort de malheur à nous les peuples noirs sous giron colonial français. Et bien si d'aventure ils le souhaitaient, ils pouvaient tout simplement m'amener devant un juge et alors j'aurais là l'opportunité de faire valoir et d'exercer la QPC, c'est-à-dire la question prioritaire de constitutionnalité. Et la question prioritaire de constitutionnalité ici, elle est tout à fait simple à identifier. Hein. La question prioritaire de constitutionnalité ici sera tout simplement alors, dans ce cas-là où c'est l'État français qui viendrait à diriger contre nous des procédures, qu'elles soient des procédures judiciaires ou administratives, la question prioritaire de constitutionnalité sera tout simplement de poser la question au Conseil constitutionnel français de dire s'il peut être regardé en tant que conforme à la Constitution française de diriger une quelconque loi contre la pose d'actes de résistance à l'oppression. C'est cela la question prioritaire de constitutionnalité ici. Hein. Et à compter de cette question prioritaire de constitutionnalité, alors le Conseil constitutionnel français devra se déterminer sur deux angles d'examen de cette question. En effet, lorsqu'on examine une question judiciaire, vous savez que cela procède de deux aspects. Tout à la fois un examen en droit et un examen en fait. Alors l'examen en droit et en principe ici, eh bien sera simple. Le Conseil constitutionnel français, d'ores et déjà, hein, nous pouvons identifier ce que le Conseil constitutionnel français pourra alors répondre et dire simplement que mais non, évidemment non. Il ne peut pas être dirigé, il ne peut pas être regardé en tant que conforme à la Constitution française de diriger une quelconque loi contre la pose d'actes de résistance à l'oppression. Pourquoi? Tout simplement parce que la pose d'actes de résistance à l'oppression est un droit et un droit constitutionnel. Moyennant quoi, si vous êtes en train d'exercer un droit constitutionnel, il ne peut pas être regardé en tant que conforme à la constitutionnelle qu'il soit dirigé une quelconque loi contre l'exercice d'un droit constitutionnel. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en droit, évidemment, le Conseil constitutionnel français nous donnera raison en disant que mais non, dans la mesure où vous posez un acte de résistance à l'oppression, il ne peut pas être dirigé une quelconque loi contre la pose d'acte de résistance à l'oppression. Ceci, c'est l'examen en droit, évidemment. Et cet examen en droit nous est favorable. Alors, pour compléter et parachever son examen, le Conseil constitutionnel français devra également mener un examen en fait. Et cet examen en fait procède tout simplement pour le Conseil constitutionnel français de dire et déterminer tout simplement si alors les faits que nous regardons en tant qu'oppressifs, c'est-à-dire notamment la France-Afrique et la profitation, que nous regardons en tant qu'anticonstitutionnels d'une part et anticonstitutionnellement oppressifs, alors le Conseil constitutionnel français devra déterminer et dire si effectivement, oui ou non, ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique, la profitation, se caractérisent effectivement d'être d'une part anticonstitutionnels et oppressifs. L'une chose étant que, à compter de ce que le Conseil constitutionnel français vient à dire et déterminer, à compter de ce que le Conseil constitutionnel français viendrait à dire et déterminer qu'effectivement la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels, automatiquement le Conseil constitutionnel français devra tirer la conséquence de dire, puisque ce sont des actes anticonstitutionnels, alors ils doivent cesser application. C'est cela ici, et c'est cela le risque
que l'État français a tout à fait la mesure, hein, puisque je vais simplement ici, revenant à cette arrestation que j'ai subie le 29 août, eh bien, à compter de ce que j'ai fait cette réponse aux policiers, ils sont allés se renseigner auprès de leur hiérarchie et sont revenus quelques minutes après, hein, ça faisait 1 heure que j'étais là, eh bien, ils sont revenus après que d'avoir pris renseignement auprès de leur hiérarchie pour me dire tout simplement ceci, que monsieur, nous n'avons rien à vous reprocher finalement, voici vos téléphones, ils m'ont restitué mes 2 téléphones, voici vos effets personnels, ils m'ont restitué mon sac le même, hein, que vous pouvez identifier ici, que j'ai toujours avec moi, hein, dans lequel évidemment il y a tous les effets, hein, notamment par lesquels ici je fais procéder, que ce soit la bouteille d'eau, hein, pour la libation, ou que ce soit évidemment tous mes effets personnels. Eh bien, nous vous restituons vos effets personnels, car évidemment nous n'avons rien à vous reprocher. Et donc voilà, voilà ceci, hein. Voilà ceci, que eux-mêmes, hein, ils ont parfaitement conscience et ils ont la mesure, hein, de ce que si d'aventure on allait jusqu'au bout à faire valoir cette audace de saisir le Conseil constitutionnel français d'une QPC pour que le Conseil constitutionnel français vienne à déterminer du caractère anticonstitutionnel de la France-Afrique et la profitation, alors automatiquement, le Conseil constitutionnel français viendrait à être obligé de déterminer que la France-Afrique et la profitation sont anticonstitutionnelles. Et alors, sur quelle base, vous allez me dire, sur quelle base on peut retenir le caractère anticonstitutionnel de la France-Afrique et la profitation? Mais tout simplement sur la base de ceci, que la France-Afrique et la profitation, ces instruments néocoloniaux, eh bien, ils ne sont que les instruments néocoloniaux de notre mise en appauvrissement colonial noir. La France-Afrique et la profitation, ce sont les instruments néocoloniaux de notre mise en appauvrissement colonial noir, ici sous giron colonial français. Hein? Une mise en appauvrissement colonial noir qui s'appelle des noms différents selon qu'on est en terre d'Afrique. Cette mise en appauvrissement colonial noir par l'État français, hein, s'appelle la France-Afrique. Selon qu'on est en terre d'afrodescendance, notamment des Caraïbes, eh bien, cette mise en appauvrissement colonial noir qui nous est infligée par l'État colonial français s'appelle la profitation béké. Et selon qu'on est en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie-Kanaki, cette mise en appauvrissement colonial noir s'appelle la profitation caldoche. Et évidemment, une fois qu'on identifie que ces instruments néocoloniaux, que sont la France-Afrique et la profitation, sont les instruments de notre mise en appauvrissement noir, eh bien, il est simplement à observer que cette mise en appauvrissement colonial noir transgresse notre sûreté. Voilà ici le point de conclusion. Hein. Il faut aller jusqu'à ce point. Car à compter de ce qu'on retient, alors que cette mise en appauvrissement colonial noir de nous les peuples noirs encore aujourd'hui sous giron colonial français, eh bien transgresse notre sûreté. Eh bien à compter de ce constat que cela transgresse notre sûreté, eh bien il est tout simplement à observer que alors la France-Afrique et la profitation, transgressant notre sûreté à nous les peuples et personnes auxquelles sont appliquées la France-Afrique et la profitation, eh bien dans le même temps alors la France-Afrique et la profitation transgressent la Constitution française, car au préambule de la Constitution française, il est fait pose de prescription de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible, c'est-à-dire un droit qu'on ne peut transgresser pour aucun motif. Un droit naturel qu'on ne peut éteindre pour aucun motif. Aucun motif, vous entendez bien, hein? Aucun motif. Pour aucun motif, on ne peut éteindre le droit à la sûreté des peuples et des personnes. Voilà donc la Constitution française, en posant prescription dans son préambule, ce qui emporte évidemment engagement fait à l'État français d'observer à compter de promulgation, puisque tel vous le savez, hein, à compter de promulgation d'une loi, qu'elle soit la loi ordinaire ou la loi fondamentale, la Constitution étant la loi fondamentale, à compter de promulgation, eh bien la promulgation emporte engagement fait à l'État d'observer, c'est-à-dire engagement fait notamment aux 3 pouvoirs de l'État français d'observer, c'est-à-dire engagement donc fait au pouvoir exécutif français d'observer, au pouvoir parlementaire français d'observer, au pouvoir judiciaire français d'observer.
Voilà que précisément le pouvoir exécutif français va et de par le monde à travers les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation transgresser la sûreté des peuples et des personnes à travers les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Voilà au regard de quoi se retient le caractère anticonstitutionnel constitué de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Et alors, à compter de ce que, après examen, le Conseil constitutionnel français menant un examen idoine ne pourra alors qu'en aboutir à ce constat de ce que cette mise en appauvrissement colonial noir dont son traducteur, la France-Afrique et la profitation, transgresse notre sûreté et que transgressant notre sûreté, transgresse dans le même temps la Constitution française qui pose prescription du droit à la sûreté des peuples et des personnes en tant qu'un droit naturel et imprescriptible, alors le Conseil constitutionnel français devra incontournablement tirer la conclusion de ce que, d'une part, ces actes de gouvernement alors se caractérisent d'être anticonstitutionnels et puisqu'ils se caractérisent d'être anticonstitutionnels, ils doivent cesser application, ils doivent cesser exercice, ils doivent cesser exploit. Voilà ça. Par décision judiciaire, alors nous serions là légitimes à exiger la cessation de la convenance coloniale. Voilà ça ici, la visée de cet instrument qu'est l'instrument judiciaire. Car vous avez bien compris, hein, à travers notamment le premier instrument qui est l'instrument de la mobilisation manifestatoire, évidemment c'est là une trajectoire par laquelle accéder à la cessation de la convenance coloniale. À travers l'instrument deuxième qui est les interpellations des institutions, c'est également là un instrument par lequel accéder à la cessation de la convenance coloniale. Par l'intervention des institutions qu'on a interpellées évidemment. À travers les décisions judiciaires, eh bien c'est également là un instrument par lequel accéder à la cessation de la convenance coloniale simplement à compter d'application de la décision judiciaire. Et cette décision judiciaire ici, elle est à notre portée. Elle est à notre portée. Et c'est cela que pour ma part ici, je m'emploie et continue ici à dire et soutenir. Cette décision judiciaire est à notre portée et nous sommes légitimes à accéder évidemment à cette décision judiciaire, telle pour ma part je le soutiens. Nous sommes doublement légitimes à accéder à cette décision judiciaire car ici, bien, ces éléments ici mis en cause au titre d'anticonstitutionnalité, notamment d'une part la France-Afrique et la profitation qui se caractérise donc d'être anticonstitutionnelle, tel ainsi je venais de le démontrer, en tout cas de le soutenir à travers ceci que la France-Afrique et la profitation transgressent la sûreté des peuples et des personnes auxquelles la France-Afrique et la profitation sont appliquées et que ainsi faisant transgressent dans le même temps la Constitution française qui pose prescription du droit à la sûreté des peuples et des personnes en tant qu'un droit naturel et imprescriptible. Voilà au regard de quoi se retient le caractère anticonstitutionnel de la France-Afrique et la profitation. D'autre part, au surajoutement de l'anticonstitutionnalité de la France-Afrique, nous subissons également l'anticonstitutionnalité de l'inaction-contrôle parlementaire. L'inaction-contrôle parlementaire de la France-Afrique et la profitation. Et c'est raison pour laquelle, notamment, c'est ici devant ce Parlement français que je tiens ici position de pose d'acte de résistance à cette oppression, car les parlementaires français ont leur part de responsabilité ici, dans ce malheur néocolonial qui poursuit de nous être fait, hein, à travers tout simplement là, cette inaction-contrôle parlementaire des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Et une inaction-contrôle parlementaire, évidemment, qui est anticonstitutionnelle, car c'est tout simplement là l'article 24 de la Constitution française qui engage les parlementaires français à contrôler les actes de gouvernement. Et que donc les parlementaires français ne s'acquittant pas de cette prescription constitutionnelle, alors ils posent là une transgression de la prescription constitutionnelle posée à l'article 24 de la Constitution française de contrôler les actes de gouvernement dont sont notamment les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Voilà ici au regard de quoi se retient le caractère anticonstitutionnel de l'inaction-contrôle parlementaire. Enfin, un troisième élément ici qui vient en surajoutement en tant qu'anticonstitutionnel également, c'est la soustraction de l'État français. La soustraction de l'État français depuis 2015 au droit international qui fait convocation depuis 2015 à l'État français de rompre par résolution 68-237, de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine ici sous giron colonial français.
Donc, il est tout simplement à observer pour nous que cette convocation du droit international faite à l'État français depuis 2015 maintenant, eh bien, n'est toujours pas acquittée. L'État français n'acquitte toujours pas la cessation, la rupture des mécanismes que sont la France, l'Afrique, la profitation, qui sont là, ces mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine sous giron colonial français. Cela fait 4 ans, que l'État français est convoqué à rompre ces mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine est convoqué par le droit international à travers la résolution 68-237 en vigueur depuis 2015 maintenant, où cette résolution est en vigueur après que d'avoir été votée à l'unanimité en 2013, à l'unanimité, c'est-à-dire avec signature de l'État français. Voilà que l'État français a donné sa signature internationale à cette résolution, mais n'acquitte toujours pas cette résolution, c'est-à-dire n'acquitte toujours pas sa signature. Voilà ça, cette situation que l'État français, après que d'avoir donné sa signature internationale au vote de cette résolution, n'acquitte toujours pas cette résolution internationale depuis 4 ans maintenant. Et alors, le constat est tout simplement alors de retenir que alors l'État français n'acquitte pas le droit international. Et lorsque l'État français n'acquitte pas le droit international, il nous faut simplement nous rappeler qu'au préambule de la Constitution française, à nouveau, il est fait prescription d'engagement à l'État français de se conformer au droit international. Voilà ça. Voilà ça. À nouveau, là encore, ce sont les textes de l'État français. À nouveau, là, c'est la Constitution française qui est ici convoquée, n'est-ce pas? C'est toujours la Constitution française qui est ici convoquée. La Constitution française que l'État français lui-même viole et transgresse. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Le préambule de la Constitution française, là, à nouveau, engage l'État français à se conformer au droit international. Hélas pour nous, depuis 4 ans, l'État français ne se conforme pas à cette convocation du droit international faite à l'État français de rompre les mécanismes que sont la France-Afrique et la profitation, qui sont là les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, notamment ici sous giron colonial français. Voilà ça. Et donc, transgressant, ne s'acquittant pas du droit international, alors que prescription est faite au préambule de la Constitution française à l'État français de se conformer au droit international, eh bien, ce non-acquittement du droit international se caractérise d'être anticonstitutionnel, c'est-à-dire transgressive de la Constitution française. C'est cela que de dire d'un acte qu'il est anticonstitutionnel, ça veut dire que c'est un acte qui transgresse la légalité constitutionnelle. Alors donc nous sommes légitimes évidemment par principe, comme toute chacune et tout chacun, nous sommes toujours légitimes par principe à dénoncer évidemment une transgression de la légalité. Ça c'est le principe de droit, hein. C'est un principe de droit, toute chacune et tout chacun est légitime à dénoncer une transgression de l'égalité. Au surajoutement, eh bien, nous sommes également légitimes. Voilà la raison pour laquelle, pour ma part, je parle ici d'une double légitimité de notre part au devant de la France-Afrique et la profitation, au confrontement du néocolonialisme. Aujourd'hui, nous sommes doublement légitimes à dénoncer cela, car nous sommes évidemment légitimes à dénoncer ce banditisme colonial français à travers la France-Afrique et la profitation, car la France-Afrique et la profitation est anticonstitutionnelle, car l'ination contrôle parlementaire est anticonstitutionnelle, car la soustraction de l'État français est anticonstitutionnelle, de l'État français au droit international est anticonstitutionnelle, et en tant que des actes anticonstitutionnels, c'est-à-dire transgressifs de la légalité, nous sommes légitimes à les dénoncer. Première légitimité. Deuxième légitimité, nous sommes deuxièmement légitimes à y opposer résistance, telle ici à travers ces dénonciations publiques. Je fais là une pause d'acte de résistance à l'oppression de l'anticonstitutionnalité oppressive, car évidemment cette transgression de l'égalité que fait la France-Afrique et la profitation nous cause préjudice, et nous cause préjudice direct, nous cause oppression et nous cause oppression directe. Et en tant que des actes transgressifs de la légalité d'une part, mais qui par ailleurs nous causent préjudice et oppression, et nous causent préjudice direct et oppression directe, alors nous sommes deuxièmement légitimes à y opposer résistance à l'oppression. Voilà raison pour laquelle je parle pour ma part de double légitimité au confrontement de notre subissement de la France-Afrique, la profitation. Nous avons une double légitimité à d'une part le dénoncer et à d'autre part à y opposer résistance à l'oppression. Voilà ça.
Voilà donc tout ceci que pour ma part, je poursuis de soutenir et ainsi le soutenant, le porter à votre considération et intérêt, notamment ici en ce 155e jour ici de mobilisation, ce 12 septembre 2019, ou toujours ici mobilisé, eh bien c'est en dénonciation évidemment ici de l'anticonstitutionnalité oppressive de la France-Afrique et de la profitation, c'est-à-dire de cet instrument néocolonial de notre mise en appauvrissement noir, à nous les peuples noirs encore aujourd'hui sous giron colonial français, qui s'appelle la France-Afrique et la profitation, qui s'appelle cette mise en appauvrissement noir ici sous giron colonial français à travers des noms différents selon qu'on est en terre d'Afrique, la France-Afrique qui est notre mise en appauvrissement colonial noir par l'impérialisme colonial français, selon qu'on est en terre d'afrodescendance, notamment des Caraïbes, à travers la profitation, ce qui s'appelle, cette mise en appauvrissement colonial noir s'appelle la profitation béquée, par lequel évidemment cet état néocolonial français poursuit de nous faire sort de malheur, et selon qu'on est en terre de Mélanésie, notamment de Mélanésie Kanaki, eh bien cette mise en appauvrissement colonial noir s'appelle la profitation caldoche, par laquelle évidemment cet état néocolonial français poursuit de nous faire sort de malheur à nous les peuples noirs encore aujourd'hui sous giron colonial français en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie, notamment de Mélanésie Kanaki, toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable, toute chose évidemment qui doit cesser et qui doit cesser. Et ainsi faisant que ici, le dénonçant d'une part légitimement, mais également y opposant acte de résistance à l'oppression à travers ici cette dénonciation publique, eh bien, ainsi faisant et procédant, c'est simplement pour dire non évidemment à la convenance coloniale, un non à la convenance coloniale dans le sillage de nos aïeux, en exemple pour les générations futures et aux côtés évidemment des figures contemporaines aujourd'hui de ce non à la convenance coloniale, dont est notamment le président Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui la figure contemporaine et vivante du non à la convenance coloniale, raison pour laquelle, évidemment, demain matin, partant d'ici à 7 h, nous irons évidemment demain à Bruxelles pour évidemment témoigner notre gratitude au président Laurent Gbagbo et à son ministre Charles Blé Goudé pour résistance opposée à l'impérialisme qui nous fait honneur, cette résistance qu'ils ont opposée en terre d'Afrique et dans leur souveraineté de Côte d'Ivoire, opposée à la France-Afrique, évidemment, leur dire notre gratitude et reconnaissance, et évidemment pour cette résistance à l'impérialisme qui nous fait honneur, et évidemment à travers ces deux instruments que sont la mobilisation manifestatoire, car demain nous serons à Bruxelles pour manifester, mais également à travers le deuxième instrument qui est l'interpellation des institutions, car demain également il sera déposé une motion à la Commission européenne. À travers ces deux instruments, nous allons là exiger évidemment la libération effective du président Laurent Gbagbo. Pour que évidemment le président Laurent Gbagbo libéré ainsi que son ministre Charles Blé Goudé, eh bien ils accèdent à l'exercice plein et entier de leur liberté, notamment celle de s'en retourner dans leur terre de ressortissance en terre d'Afrique, dans leur souveraineté de ressortissance en Côte d'Ivoire, pour faire et procéder au parachèvement du travail et de l'œuvre qu'ils avaient entamé de mise fin à la cessation, de mise fin à la convenance coloniale, c'est-à-dire de mise fin à la France-Afrique, de mise fin à ce banditisme colonial que poursuit de nous infliger l'État colonial français à travers la France-Afrique, et ainsi faisant accéder évidemment à la cessation de la convenance coloniale à titre général et au bénéfice de tous, en terre d'Afrique, au bénéfice de tous, nous le peuple noir.